Situé non loin du circuit du Grand Prix, l'Hermitage s'était également mis à la Formule 1 avec son Paddock Lounge. On pouvait notamment y découvrir la voiture Red Bull qui a couru le Grand Prix l'an dernier ou faire des essais à bord de ses bolides de substitution. Mais l'attraction première en milieu de semaine dernière, c'était la présentation du casque de Romain Grosjean, celui qu'il a porté dimanche. Un casque bien particulier que nous présente le pilote Lotus. Avec Total, on s'est dit pour remercier la communauté de fans, on ne peut pas mettre tous les noms, 720 000 ça n'aurait pas tenu, on va sélectionner 100 noms au hasard, on va les mettre sur le casque et ils vont partager un petit peu le Grand Prix de Monaco avec moi. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur, qui est très sympa. On partage, en plus Grand Prix bien évidemment particulier. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui fait plaisir. Vous venez de le dire, c'est un Grand Prix particulier. En quoi est-il si particulier ? Ouais, je crois que vous savez, quand on ne connaît pas la Formule 1, Grand Prix de Monaco, ça tique tout de suite. Voilà, ça fait partie comme les 24 heures du Mans, de ces événements mythiques, c'est glamour, c'est particulier, ça sort du cadre. Alors c'est une semaine éreintante, on finit, on est très fatigué, beaucoup de demandes à droite et à gauche. Un circuit extrêmement sélectif aussi, avec des rails partout, pas le droit à l'erreur. Une semaine un petit peu particulière avec les essais le jeudi, un vendredi off et puis samedi, dimanche on reprend. Mais voilà, un Grand Prix qui est un petit peu pour moi le Grand Prix de France puisqu'on n'est pas loin et un Grand Prix que j'aime beaucoup. Et cette course si particulière et si prestigieuse est actuellement au cœur d'un livre. Monaco, 60 Grands Prix de légende, retrace l'histoire de cette étape mythique où 18 champions du monde ont gagné ici. Vous pouvez retrouver absolument toutes les déclarations de tous ces grands champions grâce à leurs autobiographies, les interviews. C'est un travail d'archives, mais un travail qui nous permet de revivre chaque Grand Prix avec des détails très précis, des anecdotes absolument très intimistes. J'ai moi-même commenté ce Grand Prix de 1975 à 1982 et j'ai toujours été très très amoureux du Grand Prix de Monaco qui pour moi est le plus grand de tous les Grands Prix au monde, le plus prestigieux, dans un décor extraordinaire. Et il faut le dire aussi, avec un circuit totalement atypique, des virages extraordinaires qui sont très difficiles, il faut manœuvrer, il faut toujours garder son sang-froid, être très précis. Et puis ce tunnel qui nous fait des fois beaucoup de surprises, je m'en souviens encore. De Fangio à Rosberg en passant par Senna, Prost ou encore Schumacher, Henri Charpentier nous dévoile les secrets de plus d'un demi-siècle de Formule 1 en principauté et rend hommage à Ayrton Senna 20 ans après sa disparition. Senna qui détient le record de victoires ici à Monaco avec 6 succès.